Kylian Mbappé était adulé, scruté et attendu à la cérémonie des trophées du football UNFP. Ces trophées qui visent à récompenser les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs et même les plus beaux buts du championnat de France. Toutes les paroles et tous les regards de l'attaquant ont été interprétés, à commencer par ce petit sourire en coin lorsque Paul de Saint-Cernin a posé une question sur Benzema. Benzema va-t-il signer au PSG ? La présentatrice de la cérémonie a alors demandé « Vous la posez à qui cette question ?» L'humoriste a répondu « Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit Kylian dans la salle ?» Et c'est là que Mbappé a fait son petit sourire en coin ravageur. Au passage, Karim Benzema a gagné le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Et ce n'est pas tout les amis, lorsque Thierry Henry a remis le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 à Mbappé cette saison, l'attaquant a été invité à parler de son avenir. Tu restes au PSG, tu ne restes pas, quand est-ce qu'on saura enfin la vérité ? Très rapidement, c'est quasiment terminé. Est-ce que mon choix est fait ? Oui, quasiment. Les supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Real Madrid ainsi que, accessoirement, tous les fans de foot seront donc fixés sur l'avenir de Kylian Mbappé dans 13 jours maximum puisque le rassemblement de l'équipe de France est fixé au samedi 28 mai et que Kylian a expliqué qu'il donnerait sa décision avant. L'annonce pourrait même intervenir d'ici la fin de semaine, ce qui permettrait au meilleur buteur de Ligue 1 de faire ses adieux au Parc des Princes. L'ancien monégasque n'a pas voulu en dire plus parce qu'il a appris de ses erreurs. J'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je veux participer à la cérémonie, pas chercher la gloire. Mauricio Pochettino avait prévenu qu'il ne dirait rien. Yo espero que no, porque estaremos en Qatar el resto de la gente. Y en todo caso, si espero algo, que sea alguna comunicación positiva para nosotros, ¿no? Para el club, para Paris Saint-Germain, pero no creo. Selon Fabrizio Romano, les derniers échanges entre les dirigeants madrilènes et son entourage seraient particulièrement positifs, notamment sur la question des droits d'image, question qui compte énormément pour Kylian Mbappé. De son côté, Gianluca Di Marzio explique que le Français aurait même déjà donné son accord verbal. Le champion du monde en titre aurait donc négocié un contrat de 6 ans, un salaire de 25 millions d'euros par an net et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Sinon, Kylian n'a pas été le seul Parisien récompensé, Donnarumma a reçu le prix du meilleur gardien de l'année. Voilà, bravo à tous les lauréats. Maintenant, on va parler d'un autre Parisien, Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais était absent lors du match à Montpellier samedi dernier. Selon les informations d'RMC Sport, le milieu de terrain ne voulait pas jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+. Le Sénégalais était initialement présent dans le groupe parisien pour le déplacement à Montpellier. Gueye n'était finalement pas sur la feuille de match. Après la victoire 4-0, Mauricio Pochettino s'était montré assez flou quant au forfait de son joueur. Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles, il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n'était pas blessé. Ce qui interpelle également les amis, c'est que l'an passé, à la même occasion, Idrissa Gueye était également absent officiellement pour une gastro-entérite. À l'époque, le forfait inattendu du joueur avait d'ailleurs déjà fait couler beaucoup d'encre et son entourage avait alors démenti toute intention de boycott de sa part. Cette fois, l'entourage du joueur ne s'est pas exprimé, ou en tout cas pas pour le moment. Ce boycott serait en fait lié aux convictions religieuses d'Idrissa Gueye, toujours selon RMC Sport. Allez, pour en savoir plus sur le monde du football, je te propose de jeter un petit coup d'œil à la dernière quotidienne, tu vas l'aimer, ne t'inquiète pas. Ça parle du geste de classe de Vinicius envers son adversaire et du record que Benzema a égalé. Nous, on se retrouve très vite et n'oublie pas, vive le foot!